Bienvenue à tous. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous nous retrouvions ce matin comme notre routine de chaque mois pour entamer un jeûne de 7 jours. Je bénis l'Éternel qui a permis que cela soit possible. Je vais rappeler le protocole du jeûne. Soyez disposés, vraiment, soyez disposés. J'espère que vous avez pris en note, que vous avez écrit vos attentes à l'égard de ce jeune-là, parce qu'on ne peut pas se présenter devant son père sans savoir exactement ce qu'on veut lui demander en fait. J'espère donc que vous avez préparé que vous avez donc préparé votre demande à l'égard de ce jeune par écrit. Je vous prie de faire ça bien précis. Et autre chose, j'aimerais vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de prescription générale de restriction pour ce jeune parce que nous pensons que nous ne sommes pas capables de savoir quel est l'état de santé de chaque personne ici. Donc, il est important que vous vous prescrivez vos restrictions en fonction de votre état de santé. Et si vous êtes une personne vraiment malade, n'hésitez pas de demander l'avis de votre médecin sur l'effort que vous pouvez faire en termes de jeûne. Alors, je bénis l'Éternel ce matin. Je rends grâce pour votre présence ici, parce que vous nous avez rejoints. Je célèbre son saint nom, lui qui est Dieu. Dans le groupe, il a été mis une liste de proclamations que nous allons faire. La prière va se structurer en deux parties. On va prier d'abord, on va euh, proclamer et on va exhorter à la fin, plutôt. On va faire un peu le contraire de ce qu'on fait habituellement, d'exhorter avant de proclamer. Mais aujourd'hui, on va proclamer avant d'exhorter à la fin. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, je te prie de prendre toute la place ici. Je te prie, ô Esprit de Dieu vivant, de ne pas me laisser dire quoi que ce soit selon ma propre volonté, selon mes propres pensées. Fais taire mes pensées personnelles, Saint-Esprit, et prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout ce moment et parle avec tes enfants à la façon que tu désires toi-même. Seigneur, je voudrais te remercier pour cette nouvelle année de vie, pour tout ce que tu nous as accordé l'année dernière. Je viens déposer devant toi, Seigneur, au nom de toutes les personnes connectées ici, nos déceptions, notre travail inachevé, nos incapacités, nos péchés aussi, Seigneur. Je viens devant toi prier afin que tu nous permettes de nous décharger véritablement. Nous demandons ta miséricorde, ta paix, ta joie en ce moment où nous sommes entrés dans cette nouvelle année, tandis que nous discernons le chemin que tu as tracé pour nous, que nous discernons l'appel que tu as sur notre vie, parce que chaque personne, tu l'as appelée pour une mission particulière. Mais Seigneur, beaucoup de tes enfants, la plupart, sont comme s'ils ont un voile sur la tête qui ne les permet juste pas de savoir pourquoi elles sont en vie, qui ne les permet juste pas de savoir que tu es en train de les appeler à quelque chose de particulier, qui n'a de concurrence avec personne. Je te prie, Père très bon, d'ouvrir les oreilles spirituelles de chacun de tes enfants connectés ici, afin qu'à travers ces 7 jours de jeûne, elles ressortent éclairées. Éclairées, Seigneur, de ta volonté pour elles, de ta volonté pour nous, tes enfants. Seigneur, nous confessons
que nous passons beaucoup de nos journées juste à consommer des ressources sans réfléchir à ce pourquoi nous sommes véritablement là. Nos habitudes manquent souvent d'intentionnalité et nous amènent à vivre des vies discrètes et centrées sur nous-mêmes. Nous te prions d'attirer notre attention, Seigneur, pendant ces 7 jours de jeûne, sur les façons malsaines dont nous utilisons notre temps, notre énergie, nos pensées, nos talents, notre argent. Montre-nous les vieilles habitudes dont nous devions nous défaire, Seigneur, pendant ces 7 jours, et les nouvelles que nous devions adopter. Fais de nous, par ton esprit, des personnes plus miséricordieuses, qui t'aiment et qui aiment véritablement leur prochain, Seigneur, qui n'aiment pas conditionnellement, mais véritablement de l'amour du Christ. Seigneur, parfois nous échouons bien de choses dans nos relations. Nous n'avons pas réussi à porter le fardeau des uns et des autres en 2023. Nous avons laissé faire des offenses. Nous avons mutuellement jugé nos motivations. Aide-nous à confesser nos péchés les uns envers les autres pendant ces 7 jours. Que ton esprit guérisse les blessures et apporte l'unité dans les relations brisées. Car nous savons, Seigneur, que lorsque nous avons des ennemis dans nos cœurs, lorsque nous avons des prisonniers dans nos cœurs, nous ne pouvons pas entrer véritablement dans notre mission. Permets-nous, Père très bon, de sortir. Permets-nous, oh mon Dieu, mon roi, de sortir du manque de pardon. Seigneur Jésus, je te rends grâce, Éternel des armées. Je te bénis, Éternel, parce que tu es Dieu. C'est toi qui permets toutes choses. À présent, je voudrais prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, nous échouons parfois bien de choses parce que ça ne va pas bien aussi au niveau de notre santé. Nous oublions que la santé est disponible pour tous tes enfants parce que tu nous as fait à ton image, à ta ressemblance, et le sacrifice de Jésus sur la croix est venu nous délivrer de toute maladie. Ces meurtrissures sont pour nous une assurance santé. Je prie, Seigneur, que s'il y a une personne qui a rejoint ce temps de jeûne, étant malade, que Père très bon, tu lui montres que c'est toi le Dieu de l'impossible. Tu lui montres que c'est toi qui guéris, que Jésus guérit encore, qu'il avait guéri hier, qu'il guérit aujourd'hui et il guérira encore et encore. Je prie pour toutes les personnes seules, les personnes orphelines, parce qu'avant tout, nous nous réunissons ici dans le cadre du réseau Ta Seconde Chance, cette maison que tu as établie pour tes orphelins. Tu es le père des orphelins et tu offres une famille à ceux qui sont seuls. Cette année, aide-nous à nous joindre à toi dans cette tâche pour offrir de l'amour à ceux qui sont seuls. Donne-nous des yeux pour voir ceux qui autour de nous peuvent se sentir seuls. Aide-nous à prêter attention aux orphelins, aux parents isolés, aux veuves, aux personnes âgées détenues, aux sans-abri qui se trouvent autour de nous. Développe notre capacité d'être amour et hospitalier envers ceux qui soupirent pour avoir un groupe, une famille. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous en 2021.
Merci pour notre travail. Merci pour les résultats que nous avons eus. Seigneur, tu as placé des chrétiens dans chaque secteur d'activité. C'est là le sens même de l'appel. Lorsque tu nous as placés dans chaque secteur de l'activité, tu nous appelles à faire différemment, à ne pas faire comme tout le monde, mais à établir ton royaume partout, à contribuer à ton œuvre partout. Aide-nous à bien gérer notre travail cette année, non seulement pour nos familles, mais aussi pour l'épanouissement des autres. Que nous soyons des véritables missionnaires dans nos lieux de travail, dans nos entreprises. Permets-nous d'être une présence restauratrice sur notre lieu de travail. Oriente notre organisation de manière à ce qu'elle reflète la créativité, ta bonté, ta justice, ton amour. Aide-nous à agir avec droiture et générosité envers ceux dont le travail est souvent peu valorisé. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions le chemin sur lequel tu désires bien nous placer. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, Père très bon, ton Esprit Saint. Remplis-nous davantage. Je voudrais prier finalement pour toute la communauté chrétienne. Seigneur, aide-nous à ne pas être des simples consommateurs de ton évangile, de simples consommateurs des ressources que tu mets à notre disposition. Mais aide-nous à être véritablement amour, à penser à nos frères et sœurs dans la foi, en fonction de nos missions de vie, de ton appel dans notre vie. Montre-nous comment nourrir une véritable communion, étant une solution les uns pour les autres. Donne-nous la perspicacité et l'initiative nécessaire pour cultiver un grand amour pour tous ceux qui nous entourent. Aide-nous à vivre les uns les autres d'une manière telle que que les personnes que nous rencontrons finissent par être attirées par toi, non pas parce que nous parlons trop, mais par notre attitude. Que notre attitude soit purement évangélisation. Bénis finalement nos mains, nos pieds cette année, Seigneur, pour qu'elles te servent fidèlement. Guide nos pieds pour qu'ils marchent dans tes pas, qu'ils se dirigent vers la direction que tu as choisie pour nous. Aide-nous à te suivre et à t'obéir. Donne-nous la grâce de l'obéissance, afin que nous écoutions l'appel que tu as pour nous, Seigneur, et que nous obéissions, nous passons à l'acte. Donne-nous la force par ton Saint-Esprit de nous aimer les uns les autres de manière à être des conquérantes créatives de solutions pour les uns et les autres. Amen. On va maintenant prendre la proclamation. Je ne sais pas si Kevin Sandra est disposé à le faire. Je vais dire Kevin Sandra Chofo. Est-ce que tu es disposé à coordonner la proclamation? Bonjour maman, j'ai une instruction de voix. Super, pas de souci, je le ferai. D'accord, parfait. Alors, nous allons prendre, chers amis, chères familles, nous allons prendre nos proclamations qui ont été préparées pour cette séance. Ouvrez-les et nous allons prier ensemble. Nous allons proclamer ensemble. La consigne, c'est que vous allez proclamer derrière vos micros, s'il vous plaît. Lorsque je vais dire ces proclamations, je vous invite à les proclamer derrière votre micro. Parce que
Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. On ne pense plus la prière, les amis. Ce n'est plus le moment de réfléchir la prière, de fermer sa bouche et se dire je prie. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça que l'ennemi va gagner notre destinée. Alors nous n'allons pas rester la bouche fermée. Au contraire, nous allons proclamer tous ensemble. Mais vous allez répéter après moi derrière votre micro et répéter puissamment, s'il vous plaît, ces proclamations-là, avec énergie et avec foi. Aujourd'hui, le verset sur lequel nous allons nous baser pour faire ces proclamations-là, c'est le verset 8 d'Ésaïe 6. Ésaïe 6 au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le Seigneur appelle chacun de nous. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Me voici, envoie-moi. Alors je proclame et je déclare que Dieu m'a créé pour une mission particulière. Je réponds à mon appel. Je proclame et je déclare que Dieu m'a créé pour une mission particulière. Je réponds à mon appel. Je proclame et je déclare qu'en 2024, je me dispose pour entendre et répondre à l'appel de Dieu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en 2024, je me dispose pour entendre et répondre à l'appel de Dieu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en 2024, la parole de Dieu m'éclaire et me guide dans mon appel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en 2024, la parole de Dieu m'éclaire et me guide dans mon appel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en 2024, je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en cette année 2024, je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Qu'en cette année, le sang de Jésus-Christ sanctifie ma famille, mes enfants, ma vie, mon époux, mes entreprises et mes projets dans le nom de Jésus. Qu'en cette année, le sang de Jésus sanctifie ma famille, mes enfants, ma vie, mon époux, mes entreprises et mes projets dans le nom de Jésus. Je déclare que je fais de la passion de Dieu ma passion et que mes projets sont alignés à l'appel de Dieu pour ma vie. Je déclare que je fais des projets de Dieu, de la passion de Dieu ma passion et que mes projets sont alignés à l'appel de Dieu dans ma vie. Je proclame et je déclare qu'alors que je réponds à l'appel de Dieu sur ma vie, le sang de Jésus couvre toutes mes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer sur la terre. Je proclame et je déclare que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu
pour dominer sur la terre. Je déclare que mon cœur est ouvert pour recevoir et répondre à la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que mon cœur est ouvert pour recevoir et répondre à la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je déclare dès aujourd'hui que j'ouvre mon cœur à ce que Dieu veut pour moi. Je choisis de me positionner pour recevoir ce que Dieu veut en cette année 2024. Je déclare que dès aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à ce que Dieu veut pour moi. Je choisis de me positionner pour recevoir ce que Dieu veut en cette année 2024. Je déclare que je soumets à Dieu, je me soumets à Dieu afin d'être un homme, une femme accomplie pour sa gloire au nom de Jésus. Je déclare que je me soumets à Dieu afin d'être une femme accomplie pour sa gloire au nom de Jésus. Je déclare que j'accueille la volonté de Dieu dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, et je me détourne de mes propres voies par la puissance du Saint-Esprit en moi. Je déclare que j'accueille la volonté de Dieu dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, et je me détourne de mes propres voies par la puissance du Saint-Esprit en moi. Je déclare que je suis une femme sage qui discerne la volonté de Dieu pour sa vie, qui bâtit sa maison et qui bâtit des entreprises prospères au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une femme sage qui discerne la volonté de Dieu pour sa vie, qui bâtit sa maison et qui bâtit des entreprises prospères au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que dès ce mois de janvier 2024, j'entre dans l'appel de Dieu sur ma vie. Je reçois un pouvoir de créativité qui soutient l'accomplissement de ma mission de vie au nom de Jésus. Je déclare que dès ce mois de janvier, j'entre dans l'appel de Dieu sur ma vie et je reçois un pouvoir de créativité qui soutient l'accomplissement de ma mission de vie au nom de Jésus. Je déclare que la parole de Dieu est un rempart pour ma maison. Je déclare que mes enfants sont une flèche propulsée par la femme sage que je suis, afin qu'ils accomplissent les œuvres de Dieu dans leur génération. Au nom de Jésus, je déclare que la parole de Dieu est un rempart pour ma maison, que mes enfants sont une flèche propulsée par la femme sage que je suis, qu'ils accomplissent les œuvres de Dieu dans leur génération. Je déclare qu'étant dans leur appel, mes enfants prospèrent à tous égards. Je déclare qu'étant dans leurs appels, mes enfants prospèrent à tous égards. Ils sont honorés dans les nations. Et nous, les parents, sommes célébrés au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont honorés dans les nations.
et nous, les parents, sommes célébrés au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète qu'étant dans mon appel, ma terre est productive tout au long de cette année 2024, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout projet que je commence dans le cadre de mon appel est fertile au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout projet que je commence dans le cadre de mon appel est fertile au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'étant dans ma mission de vie, l'Éternel donne la provision. Je déclare qu'étant dans ma mission de vie, l'Éternel donne la provision. Je déclare qu'étant dans mon appel, ma terre est productive tout au long de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout projet que je commence dans le cadre de mon appel est fertile au nom de Jésus. Je déclare qu'étant dans ma mission de vie, l'Éternel donne la provision. Alors, mes finances reçoivent l'onction de la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, mes finances reçoivent l'onction de la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes finances vont contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes finances vont contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'étant dans mon appel, je mets l'ordre dans mes finances, car Dieu est un Dieu d'ordre. Je proclame et je déclare que cette année, la bonne santé est mon partage, car je suis créé à la ressemblance de Dieu. Je proclame et je déclare que cette année, la bonne santé est mon partage, car je suis créé à la ressemblance de Dieu. Je déclare qu'alors que je suis dans mon appel, les meurtrissures de Jésus-Christ sont mon assurance santé au nom de Jésus. Je déclare qu'alors que je suis dans mon appel, les meurtrissures de Jésus-Christ sont mon assurance santé au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève ces proclamations comme un parfum de bonne odeur devant le trône de grâce de notre Papa, le Père céleste, Père éternel. Et je prie notre Dieu qu'il les agrée, qu'il agrée toutes ces déclarations et qu'elles redescendent dans la vie de chaque personne connectée à ce temps de prière, à ce temps de jeûne, avec accomplissement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À présent, mes frères et sœurs, nous allons passer à notre temps d'exhortation. Je vous prie d'être disposés à écouter la parole qui a été préparée pour nous aujourd'hui dans ce temps d'exhortation. Souvenez-vous que le thème qui nous réunit ici, c'est le suivant: 7 jours de jeûne et prière pour répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. Nous savons dans la communauté des enfants de Dieu que nous ne sommes pas venus sur terre pour rien.
Nous sommes nés pour accomplir une certaine mission. L'appel de notre Seigneur est sur notre vie. Et tant que nous ne répondons pas à l'appel de Dieu sur notre vie, nous vivons le syndrome, ce que j'appelle le syndrome de tourner en rond, d'être très occupé et de ne rien faire du tout, qui fasse un sens pour nous. Alors ce matin, nous allons commencer par introduire la série d'enseignements que nous avons préparés pour nous pour cette période de jeûne. Aujourd'hui, c'est l'introduction au sujet de l'appel divin dans notre vie. Je vais laisser la parole au serviteur de Dieu, Guy Roger, pour qu'il nous édifie, pour qu'il introduise les différentes exhortations de ce temps de jeûne et prière. Je laisse le micro. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez abondamment bénis en ce deuxième jour en ce premier jour, n'est-ce pas, de notre série de jeûnes de 7 jours. Soyez abondamment bénis en ce deuxième jour de cette année 2024. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble, n'est-ce pas, de ses grâces. Beaucoup sont appelés, mais peu répondent souvent à l'appel. Alors, je prie le Seigneur notre Dieu ce matin afin qu'il me bénisse, que l'Esprit Saint me bénisse, que l'Esprit Saint m'accompagne dans cette exhortation, qu'il soit le gardien de tout ce qui sortira de ma bouche et que le message qu'il m'inspire de vous donner ce matin aille toucher quelqu'un, un serviteur audacieux, ici dans ce forum. Merci Seigneur pour ta présence. Merci glorieux Esprit Saint pour ta présence. Que ton nom Seigneur soit sanctifié. Donne-moi la sagesse et bénis ma bouche. Quand le Seigneur nous appelle dans les Saintes Écritures, nous avons vu que lorsque le Seigneur appelait ses serviteurs, il disait toujours, il répondait toujours, « Me voici ». Pour celui qui écoutait et qui comprenait, qui entendait la voix de Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs. Alors, je commence toujours mes exhortations pour ceux qui me connaissent par un chant, un petit chant. Vous pouvez chanter derrière vos micros. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant que ne fleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur.
Me voici comme un enfant. Merci, chers frères et sœurs, peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous exhorter en partant d'un passage, l'appel de Samuel. Dieu nous appelle. Alors on va écouter comment Dieu a appelé Samuel lui aussi. Alors, je vais lire la parole de Dieu, 1 Samuel 3, verset 1 à 10. Je prends la Bible de Louis II. Le Seigneur, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur t'écoute. Acclamons la parole de notre Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, si jeune, vous voyez comment le Seigneur a appelé son fils Samuel. Dieu ne s'adresse pas à Élie, le vieux prêtre rempli d'expérience, mais il s'adresse dans ce passage au jeune Samuel qui ne savait pas encore entendre ni écouter l'appel ou la voix de Dieu. D'ailleurs, Samuel ne comprend pas tout de suite que cet appel vient de Dieu. C'est avec l'aide d'Élie qu'il va apprendre à écouter le Seigneur. Et cela ne sera jamais simple. Samuel n'est ni plus puissant, ni plus riche que les autres hommes, mais il trouve en Dieu sa force. Et Dieu trouve en lui un homme de confiance. Samuel n'a pas de super pouvoir. C'est un homme comme un autre. Il lui arrive parfois, comme nous autres, n'est-ce pas, de douter ou de ne pas être disposé à écouter ou d'entendre la parole de Dieu ou l'appel de Dieu. Il nous arrive donc de douter,
d'être découragé, d'avoir peur. Mais Samuel ici essaie d'ouvrir son cœur à Dieu, d'être attentif à sa parole, à son appel. Nous pouvons admirer dans la disponibilité de Samuel. Quelles que soient les difficultés, il reste fidèle à Dieu. L'appel donc de Samuel est également l'appel pour chacun de nous aussi. La parole de Dieu nous révèle que le Seigneur est présent parmi nous aujourd'hui et nous appelle sans cesse, comme il a appelé le petit Samuel. Étant donné que Dieu habite parmi nous, il est avec nous, il habite parmi Dieu, il habite parmi nous, il habite donc déjà notre cœur. Mais c'est les bruits du monde qui dérangent notre âme et paralysent notre écoute intérieure, surtout notre capacité de nous intérioriser pour trouver en Dieu dans notre profondeur intérieure. Les bruits du monde peuvent être quoi, par exemple? La musique, la télévision, toutes ces choses-là qui font absolument du bruit. Les bruits du monde, n'est-ce pas? C'est tout ce qui obstrue notre capacité à écouter l'appel de Dieu. Et ça passe généralement par nos différents organes de sens. Les yeux, les oreilles, la bouche, autant de choses. Tout ça nous distrait en longueur de journée et nous empêche, n'est-ce pas, d'écouter ou d'entendre la voix, l'appel de notre Seigneur. C'est pourquoi, à certains moments, nous devons avoir peut-être besoin d'un accompagnateur. Nous voyons que dans le passage de tout à l'heure, le petit Samuel a eu besoin de Élie, du prophète Élie, pour l'aider à entendre la voix, à savoir que c'est Dieu qui l'appelait. Et Dieu l'appelle pourquoi? C'est pour lui confier une mission. Parce qu'on se pose à tout moment des questions sur qui est Dieu. Parce que pour entendre la voix de quelqu'un, il faut qu'on soit déjà disposé, que notre cœur soit disposé, qu'on sache déjà qui est la personne qui nous appelle. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous disposer, n'est-ce pas, à écouter la parole de Dieu. Alors, il existe donc quelques manières, n'est-ce pas, de répondre à l'appel de Dieu quand il nous appelle. Le premier mode, n'est-ce pas, ça peut être la fuite. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On peut, quand Dieu nous appelle, on peut écouter sa parole, on peut écouter sa voix, mais on dit, Seigneur, je n'ai pas le temps de m'occuper de cela. J'ai bien assez à faire. Je ne suis pas à la hauteur. On peut voir ici l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu l'avait appelé au mont, aurait pour l'envoyer, n'est-ce pas, délivrer son peuple en Égypte. Il a dit, moi, je n'ai pas de parole, je ne sais pas parler. Comment est-ce que je pourrais m'adresser à Pharaon, cet homme dont il se sentait inférieur, il se sentait tout petit pour affronter, n'est-ce pas, pour affronter le Pharaon. Or, nous devons savoir que Dieu n'appelle pas le qualifié, mais au contraire, il qualifie ceux qui appellent. Il dit souvent, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont malades, pour les pauvres. Je viens pour ceux-là, pas qui sont déjà qualifiés, mais pour ceux qui veulent être qualifiés. Et c'est lui qui les qualifie. Lorsqu'il nous donne la mission, il nous donne toujours la provision. Il ira toujours chercher celui-là, appeler celui-là dont personne ne s'attendait. Rappelez-vous le roi David. Quand le prophète est allé le chercher parce qu'il avait une mission pour lui, qu'il arrive chez le père de David, il lui présente tous ses enfants.
Il oublie même que David était au champ derrière, des bergers, était derrière les animaux au champ. Il a présenté tout le monde, mais le prophète a dit non, ce n'est pas lui. Il l'a présenté, après il a dit, ah, j'ai un autre enfant qui est derrière les animaux, il est berger. C'est là qu'il s'est... Vous voyez comment Dieu est parti chercher, Dieu a appelé David. Mais c'était la personne indiquée, la personne qu'il venait chercher. Nous devons être nous-mêmes disponibles à écouter la voix. Dans le fond, quand Dieu nous appelle et que nous fuyons l'appel, ça veut dire qu'on ne veut pas l'entendre. On s'arrange pour être trop occupé à ce moment. L'autre chose, l'autre manière, c'est le mode de répondre d'acceptation. Un autre mode de répondre d'acceptation à Dieu, c'est écouter sa voix, mais par la suite, on a accepté son appel, mais par la suite, on essaie d'aller imiter plutôt d'autres personnes. Je prends un exemple, par exemple, Dieu vous a appelé dans un domaine précis. Dieu vous a appelé, par exemple, dans une mission spécifique. Supposons que vous êtes nutritionniste et Dieu vous dit, vous devez vous servir de ce talent pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Il vous appelle pour cette mission. Mais vous acceptez l'appel, au lieu de vous concentrer dans cet appel que vous avez accepté, vous commencez, mais vous êtes attiré par les autres soucis du monde. Vous voyez, par exemple, d'autres qui gagnent beaucoup d'argent comme coach en ligne. Vous dites, ah, mais j'oublie d'abord l'appel de Dieu, je vais aller être coach en ligne, par exemple. À ce moment, vous avez accepté l'appel, vous avez débuté la mission, mais vous avez fui, vous avez quitté par la suite la mission. Et quand ça se faisant ainsi, c'est facile pour nous d'aller nous casser le visage dans les autres chemins que nous avons choisis, qui n'étaient pas l'appel exact du Christ. Une autre manière de répondre à l'appel de Dieu, c'est d'accepter la mission, mais on tient plutôt compte de nos forces. On pense que Dieu ne nous accompagne pas, mais que c'est nous-mêmes, nous comptons sur nos forces pour exercer la mission, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Quand Dieu nous appelle pour une mission, quel que soit notre état de faiblesse, s'il nous a appelés, c'est parce qu'il sait qu'il doit nous donner les capacités ou la mission d'aller remplir ce qu'il nous a donné comme but à atteindre en nous appelant. Et une autre manière de répondre à l'appel, n'est-ce pas? C'est vraiment d'écouter les consignes, d'être disponible, écouter la voix de Dieu, accepter son appel comme Samuel tantôt et aller se mettre directement au travail. En gros, mes chers frères et sœurs, nous devons être prêts à entendre, à écouter la voix de notre Seigneur lorsqu'il a une mission pour nous. Pour répondre donc à un appel de Dieu, premièrement, chers frères et sœurs, il faut être prêt. Deuxièmement, il faut être disponible. Il faut prendre, n'est-ce pas, le temps d'écouter. D'écouter ce que Dieu veut pour toi. D'abord, écouter sa voix et de comprendre la mission qu'il veut te confier. Regardons par exemple la Vierge Marie lorsque l'ange Gabriel était venu lui annoncer qu'elle serait la mère. Elle était en train de dormir. Et l'ange lui apparaît, lui dit, tu seras. Elle n'a pas dit non. Elle s'est plutôt dit, mais je suis vierge. Comment cela pourra-t-il se passer? Mais d'emblée, elle a écouté la voix de l'ange. Elle ne s'est pas opposée au message de l'ange, mais elle a plutôt posé la question pour la réalisation. Comment est-ce que cela doit se réaliser? Et l'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et après, elle a dit, qu'il soit fait selon la parole du Seigneur. Elle a accepté l'appel sans riposter.
toi, serviteur audacieux, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es attentif à l'appel de Dieu? Est-ce que tu es prêt à mettre la main à la charrue et ne pas regarder en arrière? Pour répondre à un appel de Dieu, il faut être capable donc de s'engager souvent, rapidement, en lui disant, me voici, comme Samuel nous a répondu tantôt. Il ne faut pas remettre à plus tard. Quand Jésus appelait ses disciples, un autre a dit, oh mon Dieu, mon Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer les morts, ou bien aller dire au revoir à mes beaux-parents. Jésus lui a dit, qui met les mains à la charrue ne doit pas regarder en arrière. Quand tu es appelé, tu dois te lever rapidement et répondre à l'appel en tant qu'enfant de Dieu et accepter ta mission. Parce que si Dieu t'a donné la mission, il te donne également la provision. Pour cela, il faut avoir confiance en celui qui t'appelle. Il faut donc avoir confiance en Dieu, être disponible à le servir. Si Dieu t'a appelé dans un domaine bien précis, j'ai pris le domaine du nutritionniste tout à l'heure. Je prends le domaine d'enseignant. Si Dieu a mis en toi que tu dois être le sauveur des âmes, tu dois aller lui gagner des âmes, ou tu dois exceller dans l'enseignement, tu dois aller donner des enseignements à des enfants. Il faut être prêt à se lever et accepter la mission sans riposter. Parce que si Dieu te donne la mission, il te donne également la provision. Il faut souvent lui dire, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Tu dis, me voici, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Parle, je t'écoute. Rappelons-nous Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, quitte ta famille, quitte tes biens, quitte le matériel, quitte le pays là et va dans le pays que je te montrerai. Et c'est dans ce pays-là, finalement, où coulait le lait et le miel. Est-ce que Abraham avait riposté? Est-ce que Abraham avait refusé l'appel? Non, parce qu'il savait que si c'est Dieu qui l'appelle, il avait confiance en son Dieu, il s'est mis tout simplement en route. Quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, ton fils, Isaac, voilà, c'est le mien. Tu vas me l'offrir. Est-ce qu'il a refusé? Il a dit, Seigneur, me voici et que ta volonté s'accomplisse. Et il s'est mis en route. Ce qui nous amène souvent, chers frères et sœurs, ce qui nous amène souvent, chers frères et sœurs, à refuser la mission, ça peut être la peur. Mais nous devons dépasser nos peurs, chers frères et sœurs. Nous devons dépasser nos peurs et nous mettre, n'est-ce pas, avoir confiance en notre Dieu, parce que s'il nous appelle, il a une mission pour nous, il a un objectif pour nous. Et nous devons toujours recommander ses œuvres, nos réalisations, nos processus à l'Éternel. Une fois qu'on a accepté la mission, on doit se mettre à sa suite sans plus regarder en arrière. Et lui va s'occuper de tout ce qui nous est cher. Merci, peuple de Dieu. Je ne vais pas être plus long. Soyez bénis et je vous souhaite une fois de plus une année pleine de bénédictions. Une année de beaucoup de santé, une année de joie. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, comme l'inscrit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Soyez abondamment bénis. Amen, amen, amen. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'introduction à notre temps de jeûne et prière pour entrer dans notre appel. Il était question de
de montrer un exemple comment Dieu a appelé un de Samuel et de nous rappeler que chacun de nous a un appel sur sa vie comme Samuel. Nous avons entendu que les personnes écoutent ces appels et réagissent de multiples façons. On observe des personnes qui n'écoutent pas du tout l'appel de Dieu, qui ne savent rien de leur mission de vie, qui vivent au quotidien comme la journée arrive et qui ne savent exactement rien, qui ne sont pas capables de répondre à la question de pourquoi je suis véritablement. Ceux-là n'écoutent pas du tout. Et nous avons vu que parfois, ce sont des bruits de ce monde. Tout dépend de ce qui nous occupe la pensée. Qu'est-ce que nous écoutons au quotidien? Qu'est-ce que nous regardons au quotidien? Avec quoi nourrissons-nous notre pensée au quotidien? Quand on a trop de bruit autour de nous et en nous, le chaos intérieur aussi, cela peut obstruer notre capacité à écouter l'appel de Dieu sur notre vie. L'autre façon, c'est qu'il y a des personnes qui écoutent quand même et qui prennent fuite, qui se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils sont déjà très occupés à d'autres choses. D'autres personnes qui écoutent par ailleurs, qui répondent, mais qui croient faire tout cela de leur propre force. Ils ne savent pas qu'il faut répondre à cet appel et rester confiant en Dieu et compter que Dieu est celui qui va agir véritablement. Il y a ceux qui écoutent et se laissent attirer par d'autres choses par la suite. On sait très bien ce que Dieu nous a dit, mais on commence à regarder le gazon qui est plus vert chez le voisin. On se dit que c'est ce que le voisin fait qui est la meilleure chose. Pourtant, Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Il y a par contre, en dernier lieu, des personnes disposées à écouter la voix de Dieu, qui l'écoutent, qui obéissent tout de suite et qui restent confiants en leur Père, ce Dieu partenaire, qui est là pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, qui les complète toujours, qui dispose des connexions divines pour les aider à aller véritablement conquérir ce que lui, Dieu, il a choisi de leur donner comme mission. Alors, je bénis Dieu pour cette première journée. Je vous remercie, vous toutes qui avez rejoint ce moment de prière, ce temps d'introduction à notre jeûne et prière. Les choses les plus importantes vont commencer demain. Demain, nous allons commencer à explorer les différents appels qu'il y a sur la vie des enfants de Dieu et nous allons travailler à comprendre le premier appel le plus important. Et j'espère que chacun de nous répondra à celui-là afin que ça donne un sens à la suite. Alors, aujourd'hui, si vous avez résolu de rester sans manger, sans boire jusqu'à 18 heures, allez-y. Si vous avez résolu de faire un jeûne liquide, allez-y. Respectez votre résolution de jeûne qui a été laissée librement à chacun selon son état de santé. Donc, respectez, restez fidèles à cela et refaites les proclamations qu'on a fait aujourd'hui au moment où vous allez casser votre jeûne ce soir. Vous pouvez aussi le faire à midi pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec ce process, proclamer à midi aussi. Bah, quand je dis midi, c'est pour nous au Canada. Je sais que beaucoup de personnes en Afrique sont déjà plus loin que midi. Mais vous pouvez proclamer le soir, répéter ces proclamations-là pour vous-même le soir avec foi. N'oubliez pas qu'il y a une puissance dans la parole. La parole, c'est une sémence. Quand tu fais des proclamations, tu es en train de semer quelque chose d'assez important et toute sémence correspond
À toute semence correspond une récolte. Oui, quelqu'un a demandé si on pouvait poser des questions. Il est temps, je laisse le micro ouvert à qui veut prendre la parole. Toi, Glory, est-ce que tu as une question à poser? Vas-y, ouvre ton micro et pose ta question. Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute, merci. Ah, d'accord. J'ai vraiment du mal à pouvoir paramétrer Zoom et autres, on va s'habituer. Bien, voilà, je suis Glory, oreille attentive. Ma question va à l'endroit de vous, mes mamans, mes grandes sœurs qui avaient mis cette initiative. Je voudrais savoir, lorsqu'on connaît déjà sa mission de vie et que nous l'exerçons, mais nous avions l'impression que nous ne sommes pas en train d'évoluer. Nous avons l'impression de stagner. On a l'impression, en fait, on a l'impression de ne pas vraiment se déployer. Mais on a déjà commencé cette mission de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Hmm. Ok, Glory, merci pour ta question. Je vous en prie. Euh, Lorsqu'une personne connaît véritablement sa mission de vie, parce qu'encore faut-il savoir si vous connaissez vraiment, parce qu'il y a des personnes qui croient connaître leur mission de vie en fait, mais qui en réalité ne connaissent pas, sont juste en train de copier quelque chose qu'elles ont vu à côté. Mais lorsqu'une personne connaît véritablement, pour revenir à votre question, et qu'elle trouve qu'elle est en train de stagner, il faut questionner le leadership. Il faut questionner l'application des principes divins. C'est quelque chose que je ne peux pas me mettre à déployer ici parce que c'est assez large comme réponse, mais c'est juste, je vous donne des pistes. Questionnez votre leadership, questionnez votre respect des différents principes divins. Questionnez votre vie de sanctification. Si vous limitez même juste aux 3 et que vous pouvez cocher correct, correct, correct sur toutes les 3, il ne devrait rien avoir qui va vous arrêter dans votre mission de vie, en fait. Le leadership, la vie de sanctification, le respect des principes divins. Nous allons, pendant cette semaine de jeûne, effleurer un peu les différents principes divins qui sont importants à observer. Même si nous pouvons parler, regarde, nous allons effleurer aussi la question de la sanctification. D'ailleurs, demain, nous allons avoir une journée assez importante. Ça va être super, super important demain d'être là. Ça va fixer les bases. Est-ce que ça répond à ta question, Glory? Donc, pour ces questions-là, si tu ne comprends pas ce que je dis en parlant de leadership, tu peux poser plus de questions, prendre un moment pour demander vraiment où on sera véritablement disposé à t'expliquer. D'accord, merci. Mhm. C'est vrai que je ne comprends pas bien le leadership. D'accord, je pourrais t'expliquer un autre moment. D'accord, Mhm. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait parler? Sinon, on est rendu à la fin de cette journée introductive. Je ne vois plus d'autres mains. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée dans la paix du Seigneur, d'être fidèle à cet engagement que nous avons pris de Je jeûner voudrais 7 jours savoir comment reconnaître sa mission de vie, comment comprendre ça dans sa vie. à travers les 7 jours de jeûne. Tu auras suffisamment de réponses, Raïssa. Je te prie d'être juste présente. Si au bout des 7 jours, tu n'as pas de clés, on regardera, OK? D'accord, merci bien.
D'accord. Merci à vous, merci à tous. Passez une excellente journée et bonne année une fois de plus à vous tous. Que cette année soit une année de grâce, une année de révélation divine dans votre vie. Que cette année ne soit pas comme toutes les autres années. Parce que quand on est enfant de Dieu, on est appelé à vivre, à manifester la gloire de Dieu pour nous-mêmes et autour de nous. Soyons disposés pendant ces 7 jours. Laissons-nous éclairer par notre Dieu. Et je suis sûre qu'au bout des 7 jours, on va partir d'ici avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté au sujet de notre appel. Ça démarre tranquillement, mais ça va croître en intensité. Et on sortira d'ici tous édifiés au sujet de notre appel. Amen. Je vois une autre main. On va prendre la main de Nadège Noutoun avant de quitter. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour. En fait, j'ai bien suivi, mais mon souci, c'est que au niveau de l'exhortation, je n'ai pas pris tout l'énoncé de notre frère Guy Roger. Il disait 3 Jean, chapitre 2, le verset, j'ai pas noté, j'ai pas bien suivi en fait. J'ai laissé le message dans le chat, mais j'ai pas eu de réponse. 3 Jean 1, verset 2. Ah, ok, merci ma soeur, merci beaucoup. Alors, En passez fait, une c'était ça. excellente journée. Merci, meilleur à vous.